parlons aujourd'hui de la problématique de la garde des chiens. Kinshasa s'était réveillé le 26 février 2003 sous un choc. Un chien avait tué un enfant. La scène s'était passée en Gili et la vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Et la question que nous nous posons, c'est celle de savoir qui peut héberger un chien, comment l'entretenir, tous ces problèmes-là, toute cette problématique-là, et tous ces éléments-là, c'est autour de ça que nous allons débattre au cours de cette émission. Qui peut héberger un chien, comment les garder, est-ce que nos chiens sont vaccinés, comment la population s'habitue avec les chiens, quelles sont les lois, les notes circulaires que les autorités ont mis en place pour sécuriser la population et évidemment sécuriser ces animaux de compagnie comme on les appelle. Chers auditeurs, je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai reçu ce matin le chef des travaux Jean-Baptiste Kabongo, qui est, je l'ai dit, chef des travaux à la faculté de médecine vétérinaire à l'université pédagogique nationale UPEN. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation, nonobstant vos tâches d'enseignant et de technicien. Ok, merci. Je le disais tantôt, les problèmes des animaux de compagnie dont les chiens posent problème dans la ville-province de Kinshasa. Je crois que vous aviez appris le 26 février dernier, un chien communément appelé Pitbull a sauvagement tué un enfant en Gili. Quelle a été votre réaction en voyant cette vidéo qui était virale sur les réseaux sociaux? Ok, merci bien monsieur le journaliste. Évidemment, il y a quelques semaines, il y a eu un événement malheureux qui s'est passé ici à Kinshasa. Un enfant qui a été agressé et tué par un chien de race Pitbull. Oui, oui. C'était vraiment choquant. Et vraiment, avant de continuer, nous transmettons encore les condoléances les plus émues auprès de la famille qui a perdu l'enfant. Oui, oui. Vraiment, c'est triste. Quand vous devez avoir un chien à la maison, vous devez connaître que le chien a droit à la vie, a droit aux soins médicaux, a droit à l'alimentation appropriée, il a droit à tout ce que l'homme aussi a comme droit sur la terre. Le chien a droit, d'autant plus qu'il est considéré comme étant membre de la famille. C'est un compagnon qui a ses devoirs, qui a ses obligations dans la famille qu'il héberge. Oui, oui. Donc il mérite d'être bien entretenu, d'être bien nourri, d'être aussi pris en charge correctement sur le plan sanitaire. Oui, oui. Oui. Mais professeur, je vous appelle professeur évidemment parce que vous êtes professeur, vous enseignez. Okay, quelles sont les conditions pour avoir un chien, pour héberger un chien chez soi? Parce qu'aujourd'hui nous voyons, chacun achète un chien, il l'amène chez soi, il l'attache les matins, les soirs, à 23h il les lâche et au petit matin il les garde, là au moins pour ceux qui en font, mais les autres, les communs des mortels, quand une personne a un chien, il achète et il l'amène chez soi et les matins on les laisse comme ça, sont des chiens en divagation pratiquement. Mais quelles sont les conditions pour héberger un chien? Ok, merci beaucoup. D'abord, le chien, nous l'appelons comme un animal de compagnie. Oui, oui. C'est un animal qui accompagne son maître, qui accompagne la famille qu'il héberge ou le ménage qu'il héberge. Oui, oui. Quand vous devez avoir les chiens dans la parcelle doit être sécurisée, c'est-à-dire qu'elle doit être clôturée. Les chiens ne doivent pas se retrouver dans la rue à n'importe quel moment, seuls. Non. Quand vous devez avoir un chien dans votre parcelle, pour la sécurité de vos biens et de votre parcelle, ce chien doit être bien nourri à des moments précis. Il faut avoir un budget pour ces chiens-là. Il faut un budget pour ces chiens. Oui. Si tu n'as pas encore
conclu un budget suffisant pour ta famille, ça ne vaut pas la peine de chercher un chien et le mettre dans ta famille. Si vous en cherchez, vous en trouvez, vous le mettez à vos côtés, sachez que ce chien a droit d'être bien nourri, a droit d'être bien suivi par un médecin vétérinaire qui est reconnu par l'État congolais, qui est inscrit au tableau de l'ordre. Voilà. Ces chiens devraient être suivis correctement de manière régulière. Et ils doivent aussi manger suffisamment. Ce qui est arrivé de l'autre côté en Djili, il semblerait que les chiens étaient restés affamés pendant X temps. Et surtout la race Pitbull, c'est une race qui ne supporte pas la faim pendant longtemps. C'est une race qui ne mange qu'une petite quantité d'aliments, comme on peut le donner à nos races indigènes que nous avons ici sur place. C'est une race qui vous mange beaucoup de viande. Beaucoup de viande, c'est au moins 5 kilos de viande qu'il faut mettre à sa disposition presque chaque jour. Il doit manger suffisamment. Il a besoin d'être amadoué. Il a besoin d'être bien entretenu. Donc, quand vous l'avez, il faut le suivre, il faut un traitement approprié, le vermifugeage, les bains acaricides, pourquoi pas c'est la poudre acaricide. Il existe une poudre qu'on met sur le corps de l'animal pour qu'il ne puisse pas dégager une mauvaise odeur. Un chien ne doit pas être enfermé derrière la parcelle à 5 h du matin pour être libéré directement à 22 h, 23 h pour la sécurité. Non. Comment ça doit se passer? Quand vous avez un chien, il ne suffit pas seulement de l'enfermer comme un prisonnier, non. Je viens de le dire qu'il est membre de famille. Il a droit d'être bien entretenu. De temps en temps, vous le laissez libre et qu'il puisse s'habituer avec les gens de la famille. Mais les combles, le docteur est en train de le dire, les combles, dans la plupart des cas, nous voyons des chiens qui sont enfermés toute la journée. J'ai parlé avec un papa avant-hier et son patron a acheté un chien du genre Pitbull. Et ces chiens-là ne connaissaient que ces papas-là qui est sentinelle. Tous les autres là, enfants, femmes, les chiens-là ne les reconnaissent pas. Et un jour, il y a eu un incident comme ça. Et le papa qui était en repos chez lui a été rappelé en toute urgence pour calmer les chiens qui avaient coupé la chaîne et qui est sorti. Donc, vous disiez, les chiens doivent être relâchés de temps en temps pour qu'ils s'habituent avec les membres de la famille. Oui, les chiens ne doivent pas être enfermés derrière la parcelle du matin jusqu'à la nuit, non. Il faudrait de temps en temps vous les libérer, vous promener avec dans la parcelle, que les enfants s'habituent à leurs chiens, qu'ils s'amusent avec, et de temps en temps, que tous ceux qui habitent la parcelle puissent s'habituer à ces chiens-là. Le chien n'est pas un prisonnier. Il est là, vous devez l'entretenir, vous devez le nourrir, vous devez chaque fois être à ses côtés pour qu'il s'habitue à vous. Il ne peut que réagir très mal devant un étranger. Et quand vous l'avez, vous devez réglementer le temps de l'alimentation. Il n'est pas dit que puisque j'ai dit il est membre de famille, quand vous mangez à midi, il mange à midi, vous mangez le matin, il mange le matin, vous mangez à 15 h, il mange... Non, non. Le chien, il est bien entretenu, il doit manger à une heure précise, et pour éviter les dégâts, le chien doit être dressé. Voilà. C'est lors du dressage maintenant qu'il y a un débordement. On ne peut pas laisser le chien entre les mains d'un dresseur qui sera avec le chien pendant 2 ou 3 mois en train de le dresser, de lui faire voir ce qu'il doit faire pendant l'absence des membres de famille. Non. Les membres de famille doivent être là. Ils doivent être là. Ils doivent voir comment est-ce que le dresseur s'adresse au chien. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les déclarations qu'il sort auxquelles le chien doit commencer à se soumettre? S'adresse au chien. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les déclarations qu'il sort auxquels les chiens doivent commencer à se soumettre. Ils doivent être là aussi. Ils doivent toujours suivre tous les gestes, tous les mouvements que les dresseurs appliquent sur les chiens pour qu'eux aussi, en l'absence du dresseur, qu'eux s'en occupent correctement aussi. Ces gens-là qui gardent les chiens derrière, les chiens connus seulement par la sentinelle ou le surveillant, qui vient à 18 h, 19 h pour libérer les chiens à 22 h. Et à 6 h, il enferme, il s'en va chez lui. Donc les membres des familles ne sont pas habitués aux chiens. Un chien pareil, le jour qu'il sera dans de mauvaises humeurs, il va commettre un dégât comme le dégât qu'on a connu en Djili. En dehors d'Ndjili, il n'y a pas longtemps, il y a environ une semaine maintenant,
Il y a eu encore un autre dégât qui s'est passé à Lubumbashi. Exactement. La même race-là va avoir de mordre quelques enfants dans la parcelle, dans la famille. Ce qui montre que réellement, on a besoin du chien, mais on ne sait pas comment l'entretenir. On doit connaître le comportement de l'animal. On doit savoir, chaque race a un comportement bien connu. Quand vous allez voir un berger allemand, vous devez savoir que ces bergers allemands ici, quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il fait souvent? Comment est-ce qu'il mange? Comment est-ce qu'il réagit devant un certain acte? Quand vous devez acheter un chien, vous le sentez seulement de surveillants ou bien de dresseurs, après un moment, il y aura des dégâts toujours qui vont surgir. Docteur, la question que moi je me pose est celle de savoir, est-ce que cette marque-là des chiens importés, donc, dont nous parlons, de toutes ces races-là, est-ce qu'on doit nécessairement les avoir dans notre pays? Parce que ça devient maintenant une habitude. Vous voyez, même un Congolais lambda a un chien de cette race-là importée. Est-ce qu'il y a une catégorie de gens, évidemment il y a une catégorie de gens qui doivent en avoir surtout l'argent, et qui doivent avoir les moyens pour nourrir ces chiens. Mais aujourd'hui, c'est même un Congolais lambda qui a un chien de marque européenne, passez-moi l'expression. Vous, en tant que technicien, est-ce que ces chiens-là doivent être une exclusivité des gens qui ont beaucoup de moyens, ou les Congolais lambda doivent héberger ces chiens-là? Bon, la race en soi, ou bien les différentes races n'ont pas de problème. Oui. Mais bon, c'est l'homme. Quand tu vas avoir telle race, c'est pour quel objectif? Les chiens, quand ils viennent dans la famille, vous devez savoir que les chiens arrivent chez moi, c'est pour la sécurité, c'est pour juste être à côté de nous, tout ça dépend. Maintenant, vous devez savoir cette race-là, quelles sont ses caractéristiques que je dois respecter pour éviter les dégâts plus tard. Quand ce chien-là est dans la parcelle, vous devez savoir qu'il a droit au repas. Il n'y a pas que les chiens de race qui posent les dégâts dans notre pays. Même les chiens de race locales, aussi arrivent à poser des dégâts. C'est question maintenant de savoir comment les gérer. Quand tu n'as pas le moyen, tu n'as pas suffisamment de moyens pour entretenir les chiens, ou bien tu n'as pas le moyen d'abord pour nourrir tes enfants correctement, manger à leur faim, il ne faut pas chercher à avoir les chiens. Puisque les chiens ont ses caprices qu'on ne saurait pas comprendre tant qu'on n'a pas encore étudié le comportement animal. Les chiens doivent être étudiés, doivent être connus très bien avant d'entrer dans la parcelle. Il faut savoir que les chiens, souvent, quand il est affamé, voici son attitude, voici ses réactions. Quand il est malade, voici son attitude, voici ses réactions. L'homme doit connaître cela pour éviter les dégâts. Les dégâts arrivent souvent quand l'animal est malade. Il devient de plus en plus très nerveux, il devient difficile à se soumettre, puisqu'il a des malaises, il a des douleurs dans son organisme que son maître n'arrive pas à dénicher, à détecter. C'est pourquoi il faut étudier les chiens. Et pour bien étudier aussi, associer un médecin vétérinaire qui s'y connaît très bien. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays, puisque la plupart des gens essaient un peu de repousser les médecins vétérinaires, soit disant il est cher. C'est pas encore les autres qui disent que non, il n'est pas utile, je le fais moi-même. Il y a des gens qui aiment trop bricoler sur les chiens. Or, les chiens ont les droits qu'il faut respecter. Ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder aujourd'hui qu'il est médecin vétérinaire pour s'occuper des soins du chien. Ce n'est pas n'importe qui peut se mettre qui va commencer à injecter sur l'animal. Puisqu'il ne va pas te dire que ça me fait mal. Non. Cherchez quelqu'un qui est spécialisé, quelqu'un qui est formé pour la santé animale, pour s'occuper de votre chien. Et quand il sera là, il voudrait que la race que vous avez achetée ici, voici ses caprices, voici ses principes, voici ses caractéristiques, vous devez faire ça. Voilà. Afin d'éviter quoi, les conséquences qui sont néfastes. Bon médecin, il y a un autre comportement que je ne tolère pas, c'est celui de... Il y a des gens maintenant à Kinshasa qui se promènent avec des chiens. Vous voyez, à longueur de journée, dans nos quartiers, sur cette ville, il y a des gens qui se promènent avec des chiens. Tout ça, c'est les copier-coller, parce que les Blancs se promènent avec leurs chiens. Nous aussi, nous devons nous promener avec nos chiens. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez un conseil, un mot à placer là-dessus? Oui, monsieur Rodriguez, exactement, il y a un mot à placer. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est une ville qui est surpeuplée. Très surpeuplée. Aussi, promener les chiens, c'est normal. Les chiens doivent aussi se promener, se détendre un peu. Mais dans quel environnement? Les chiens n'aiment pas trop de bruit, trop de tapage. Les chiens ne supportent pas ça. Ça les rend très nerveux. Et quand vous passez avec lui quelque part, il y a beaucoup de gens à gauche à droite, il y a de la musique, il y a le véhicule. Il y a des motos, le véhicule, tout ça, ça dérange le calme ou l'état
de l'animal, il devient très excité, très agité. Donc les chiens... Moindre geste bizarre, tout ça, il réagit. Oui. Promener les chiens, ce n'est pas en plein jour aussi. Midi, 13h, vous avez un chien dans la rue en train de promener avec nous. Les chiens doivent être promenés dans des petites heures, les matins, 5h, 6h, ou plus tard 7h. Et aussi le soir, quand il fait un peu frais. Pas en plein soleil, chauffant comme ce dernier temps ici. Il fait très chaud à Kinshasa. Vous devez sortir avec les chiens pour les promener. Pour voir quoi? Non. Ça, c'est chercher à intimider la population pour rien. C'est pour dire, non, j'ai un chien, un gros chien, tout ça. Ce n'est pas ça ce qu'on recherche. Si vous voulez promener quoi les chiens, faites-le des grands matins ou bien à la fin de la journée. Là, c'est acceptable. Mais, à une seule condition, la laisse doit être courte. Vous devez museler votre chien. Voilà. Vous ne pouvez pas le promener sans museler à la gueule ou à la bouche. Il faut au kange monoko. Au kange monoko, avec ce qu'on appelle la muselière. Ça ne va pas l'étouffer, il va respirer très bien, mais vous le promenez pour éviter toujours les conséquences qui peuvent arriver. Ça peut être toi, tu t'en vas carrément avec ton chien, un petit enfant qui voit les chiens comme ça, il ramasse une pierre, il jette sur votre animal. Là, il va chercher à se défendre. Même s'il a la muselière, il ne va pas mordre. Il peut aboyer, mais pas mordre. Mais quand vous avec un chien sans muselière, dès qu'il y a une réaction qui ne l'arrange pas, il peut réagir. Maintenant, en réagissant, il va créer des dégâts. Il y aura des morsures qui vont nécessiter des soins appropriés qui coûtent très cher, ce qui n'est pas bon. De deux, quand vous avez un chien à la maison, faites-les vacciner régulièrement. Faites-les traiter régulièrement. C'est là aussi le problème. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que faire soigner l'animal, c'est du gaspillage. Or, on n'a pas les moyens. Or, nous sommes dans un pays endémique à la rage. La rage est là en permanence. Pour arriver à la maîtriser, à la contrôler correctement, nous devons faire vacciner nos chiens presque chaque année. Donc, c'est chaque année que l'année doit passer à un rappel de son vaccin. Vous qui êtes dans les domaines, est-ce que les gens, même les gens qui ont des moyens, est-ce qu'ils viennent régulièrement, est-ce qu'ils vaccinent régulièrement leurs chiens? Oui, nous avons notre cabinet, de temps en temps nous recevons quand même certains responsables des ménages, ou bien ils envoient leurs enfants pour faire soigner leurs enfants, pas seulement faire vacciner, mais faire soigner aussi. Quand tu vois que les chiens ne mangent pas, les chiens ont changé d'attitude, ils sont devenus très timides, ils ne mangent pas suffisamment, ils se disent, ah, allons voir le vétérinaire. À ce moment-là, ils viennent, on consulte les chiens, on les soigne. Là, c'est la race européenne ou même la race indigène? Les chiens sont les mêmes, quelle que soit la race. Que ce soit la race indigène ou la race locale, ou bien que ce soit la race européenne. Toutes ces races-là ont besoin d'être suivies correctement sur le plan sanitaire. Ils doivent être vaccinés chaque année, doivent être bien nourris régulièrement, doivent être suivis sur le plan sanitaire en général, sans distinction des races. Puisque la race est dans la nature, et la rage plutôt est dans la nature. Oui. L'un peut ramasser la rage, la poubelle, en mangeant de n'importe quoi. Nous avons des animaux qui sont réservoirs du virus de la rage. Alors tous ces animaux-là, ils peuvent déposer leurs sécrétions qui contiennent des virus dans l'environnement. Au moins, nous savons que ces virus peuvent rester pendant longtemps dans l'environnement, pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois, en train de résister. Et un animal qui va maintenant chercher des histoires dans la poubelle peut ramasser le virus sans le savoir. C'est-à-dire que mon chien est là, tout ça, non, il ne veut pas avoir la rage. Non, la rage est dans la nature. Il y a des animaux qui sont appelés réservoirs du virus. Ces animaux-là entrent en contact avec le chien pendant la nuit. Il y a possibilité que votre chien puisse aussi avoir le virus en lui sans que cela soit détecté à temps. Ce qui fait que quand un animal arrive à mordre quelqu'un, obligatoirement l'animal doit être mis en observation pour être suivi pendant au moins 2 à 3 semaines par un médecin vétérinaire. Et pendant ces temps-là, si le chien était vacciné ou bien s'il n'était pas vacciné, la victime de la morsure doit recevoir les premiers soins. Les antibiotiques appropriés, l'antitétanique, il doit recevoir aussi au moins une dose d'antirabique humain pour se protéger de manière préventive, en attendant les résultats qui seront déclarés par le médecin qui l'a mis en observation. C'est un peu ça. Chers auditeurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission Environnement et Vie qui passe sur la 99.7 Radio Héritage. Nous sommes en train de parler de la problématique de la garde des chiens, l'hébergement des chiens. Nous avons suivi l'incident qui s'est passé le 26 février en Gili.
Et nous avons invité sur ces plateaux le docteur Jean-Baptiste Kabongo, qui est chef des travaux à la faculté de la médecine vétérinaire à l'UPEN. Docteur, tout à l'heure vous parliez de vaccins, des mesures préventives pour protéger les chiens et se faire protéger. Il y a une autre circulaire, une instruction de l'hôtel de ville de Kinshasa, signée par les autorités, en ce qui concerne la garde et la protection des chiens. Je ne sais pas si vous pouvez commenter, à la limite, nous lire cette instruction pour que nos auditeurs qui nous suivent aient une idée sur cette instruction. Ok, merci beaucoup. L'instruction est longue. Elle a été adressée aux différents services vétérinaires communaux. Oui. Chaque maison communale a un service vétérinaire. On s'est adressé aux autorités communales ainsi qu'à toute la population de la ville de Kinshasa hébergeant au moins un chien, un chat, un singe. Oui. Ces trois catégories d'animaux sont prédisposés à faire la rage. Ce qui fait que si vous détenez les chiens, les chats, les singes dans votre parcelle, vous devez obligatoirement passer par votre commune, aller faire déclarer vos animaux que vous avez dans la parcelle, donc les chiens, chats et singes. Oui. Vous devez le déclarer au service vétérinaire de votre commune. Oui. C'est une obligation. C'est une instruction qui est signée il n'y a pas une semaine. Ce n'est pas la mairie, mais c'est la division provinciale de pêche et élevage qui gère le service vétérinaire dans la ville de Kinshasa. On s'est adressé aux responsables communaux de services vétérinaires pour que, et à leur tour aussi, soient vigilants. Dans cette instruction, il est demandé à tout détenteur de chiens, chats et singes à bien veiller sur leurs animaux. Qui ne puissent pas sortir de la parcelle sans muselière, sans laisse, même s'il est vacciné. Si le chien est vacciné, si vous sortez avec lui dans la rue, mettez la muselière et la laisse. Si on trouve les chiens dans la rue sans muselière, même s'il est vacciné, l'autorité municipale, c'est-à-dire le bourgmestre de la commune, a le pouvoir d'ordonner l'abattage de ce chien-là. Puisqu'il est dans la rue sans muselière, même s'il est en règle avec tous les soins appropriés, on va l'abattre. Pourquoi? Parce que nous devons protéger la population. Nous, médecins vétérinaires, quand nous s'occupons de la santé animale, c'est s'occuper aussi de la santé de l'homme indirectement. Nous soignons les animaux, puisque les animaux vivent à nos côtés. Les animaux vivent dans notre environnement. Les animaux vivent dans nos parcelles. Nous devons les entretenir correctement pour que l'homme soit protégé. Donc, nos actes sur les animaux constituent un traitement indirect sur l'homme. L'homme, nous les soignons au travers des actes que nous posons sur les animaux que nous avons à nos côtés. Ce qui fait que cette instruction doit être scrupuleusement respectée par chaque bourgmestre et chaque service vétérinaire. Le bourgmestre de chaque commune doit inviter ces vétérinaires, les instruire aussi, leur demander d'être vigilants. On ne veut pas encore connaître les dégâts qu'on a connus en Angélique. Ça fait très mal. Un joli bébé comme ça qu'on a perdu à cause de la distraction dans la parcelle. C'est un chien de la famille. On ne sait pas pourquoi les chiens sont arrivés à ravager, à tuer l'enfant dans la parcelle. Il était affamé, il était abandonné, il était isolé ou comment tout ça, je ne sais pas. On parlerait de la faim. De la faim, oui. Alors parlons maintenant, l'instruction ici qui est sortie, chaque commune doit même afficher ça sur la valve de la commune pour que tout le monde qui passe là-bas, chaque population qui passe à la commune pour une autre activité quelconque, pour un service quelconque, puisse lire cette instruction pour qu'il sache que comme j'ai un chien à la maison, j'ai un singe, que mon chien puisse rester dans la parcelle en étant évidemment bien vacciné. Et tous les 2 à 3 mois être vermifugé. Puisque le vermifugage aussi protège l'animal contre certaines infections. Quand l'animal n'est pas vermifugé, il reste longtemps avec les vers intestinaux. Ces vers peuvent constituer aussi une autre source d'autres infections aussi. La bouche de l'animal qui peut mordre un homme n'est pas brossée, n'est pas nettoyée. Nos bouches aussi, souvent, nous les nettoyons chaque jour
mais elle contient toujours des bactéries. Des bactéries. Des bactéries. Oui, oui. Ce qui fait que pour les chiens qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas lavé, il contient beaucoup de bactéries. Ok? Oui, oui. Ce qui fait qu'il faut de temps en temps un traitement préventif. Oui, oui. Donc, j'avais voulu qu'on jette un coup d'œil, ne fût-ce que sur deux instructions de la division provinciale. Oui. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Je peux lire. Okay. Je peux lire. Oui. Il y a par exemple au point 1. Oui, oui, nous sommes là. Il y a par exemple au point 1 qui dit tout propriétaire d'animaux de compagnie, chiens, chats et singes est tenu de le faire recenser chaque année auprès du service vétérinaire communal, inspection communale de pêche et élevage. Référence arrêté numéro SC-150 BGV, ministère Agriculture et Développement Rural, SMI 2016 du 29 juin 2016, portant vaccination antirabique obligatoire des animaux de compagnie. Donc ici, la personne qui a signé cette instruction dit tout propriétaire d'animaux de compagnie, chiens, chats et singes est tenu de le faire recenser. C'est ce que vous avez dit, d'enregistrer les chiens au niveau de la commune. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez les chiens dans la parcelle, c'est chaque année que vous devez déclarer les animaux que vous avez, les animaux de compagnie que vous avez dans la parcelle. Donc, mutu nyonso aza na mbwa na niao na makaku na ye esengeli ake na commune a déclaré banyama wana. A déclaré bango. Akomisa bango ke nga naza na mbwa, naza na niao, naza na mbwa misato, naza na niao mibale, naza na likaku, tout ça. C'est-à-dire que c'est obligatoire. De deux, qu'ils soient vaccinés aussi. Quand vous le déclarez, on doit aussi vérifier leur carnet de santé. Donc quand vous allez là-bas, soyez conséquent, il faut vacciner bango automatiquement. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi aller déclarer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire accompagner et aller avec eux. Ah oui. Tu peux seulement déclarer que moi j'ai autant de chiens, autant de chats, autant de singes. Ok. Maintenant, vous devez savoir qu'avec autant d'animaux que j'ai chez moi, je dois les faire vacciner aussi chaque année. Tu connais déjà, si tu as les carnets de vaccination, tu sais à quelle date il faudra faire quoi? Les rappels. Mais tu sais aussi qu'au début de chaque année, vous devez les déclarer au niveau des services vétérinaires de votre commune. Signaler que moi j'ai autant de chiens. Yanga et Bakisami, ou bien il y a eu mortalité, c'est quoi et Tiralimoko. Donc c'est un grand travail qui doit se faire. Ce n'est pas un grand travail, c'est un peu de volonté. C'est-à-dire que chacun va à la commune, il le déclare, c'est tout. Ça ne coûte absolument rien. Ce n'est pas un grand travail, mais c'est obligatoire de le déclarer. Parce qu'un jour, on fera encore les contrôles par l'État, il n'y aura pas d'excuses. Nous sommes passés, c'est pour sensibiliser la population en rapport avec l'élevage des chiens, tout ça, que les gens sachent comment suivre ces chiens-là de près. Si vous suivez de près, il y a quelque part, il y a des gens qui ont des centres d'hébergement des animaux. Il y a des gens qui élèvent beaucoup de chiens dans une concession pour des raisons de commerce. Ils élèvent beaucoup de chiens, quand tu as mis tout ça à X âge, ils se mettent à vendre ces chiens-là. Ces gens-là aussi doivent faire un effort pour déclarer leur centre auprès de l'État. Que l'État puisse savoir que dans le de Kinshasa, dans telle commune, nous avons un centre qui s'occupe des chiens. Nous avons tel endroit où il y a un service ou je ne sais pas, une activité quelconque en rapport avec les chiens. On doit le savoir. Pas moi, mais c'est l'État congolais. Au deuxième point, on dit tout propriétaire d'animaux de compagnie est tenu de le faire vacciner contre la rage une fois l'an auprès d'un vétérinaire agréé ou officiel. Et le troisième point, on va rapidement, vous allez commenter. Les animaux de compagnie non vaccinés ou vaccinés contre la rage trouvés en divagation seront, sur ordre du bourgmestre, autorité territoriale compétente, capturés et mis à la fourrière ou abattus sans indemnité. Donc, le deuxième point parle de la vaccination, mais le troisième point parle de la garde des animaux. Que l'animal soit vacciné ou pas, mais il doit être gardé chez soi. Il n'y a pas de dans la rue. Où les chiens sortis, surtout parfois dans certains quartiers, les chiens à la poubelle sur la rue. C'est pas normal.
Puisque là, il peut ramasser les microbes. Là, il constitue un danger pour la population, surtout pour les petits-enfants. Oui. Donc, dans le monde entier, les victimes de morsures, dans la plupart des cas, sont les enfants, de moins de 15 ans qui sont victimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être très petits pour se défendre devant les chiens, ou bien c'est parce qu'ils ont l'habitude d'aller provoquer les chiens. Quand ils voient les chiens dans la rue, ils commencent à lui jeter des pierres. Peut-être que ça aussi. Ce qui fait que vous devez garder votre chien dans la parcelle. Si vous avez une parcelle non clôturée, évitez d'avoir un chien afin d'éviter aussi des problèmes. Si les chiens arrivent à mordre quelqu'un, ça va vous coûter très cher. Je connais des gens qui ont fui cette ville de Kinshasa ici parce que leur chien a mordu quelqu'un. Je connais des gens, certains vétérinaires qui ont fui aussi. Pourquoi? Parce qu'il est allé prendre en charge quelqu'un qui a été victime d'une morsure. Il s'est mis à soigner et ça a raté, ça n'a pas réussi. Alors la personne est décédée. Comme conséquence, la personne a fui. Il devrait faire quoi à la prison? Donc tous ces paramètres-là, on nous interpelle par l'autorité provinciale, nous vétérinaires et les familles qui détiennent les chiens pour qu'on puisse respecter ces instructions-là. Oui. Le quatrième point, toute personne désirant circuler avec un chien, c'est là aussi le problème. Dans la ville-province de Kinshasa, devra solliciter au préalable une autorisation de circulation signée par l'autorité territorialement compétente. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comme vous l'avez dit là, en plein jour, il fait très chaud, il se promène avec... c'est un véritable problème. Je crois que les gens qui nous suivent doivent savoir que non, mboa batambola kanae na tango nyon sauté. Invité na biso lobi mboa batambola ne na tongo, soit na ba erapo quoi. Po mboa alingaka te chaleur, pe alingaka azala na environnement ya malamu. Makelele te, musique de makambu nyonso, mais mboa azala na environnement ya malamu. Le cinquième point parle de partant de la divagation interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la parcelle du propriétaire, tout chien de garde restera attaché ou gardé dans sa cage du matin jusqu'à 23h au plus tard. Et là, vous avez déjà donné votre point de vue. Et tout détenteur d'un chien, ça c'est le sixième point, de garde est tenu d'afficher sur le portail de sa résidence une mention d'avertissement au public. Oui. Généralement aussi, il y a des gens qui connaissent, qui écrivent attention, chien méchant. Attention, mboa mabe. Oui. Attention, mboa makali en Swahili. Tout ça c'est pour prévenir. Au cas où vous vous retrouvez dans la parcelle sans la volonté de la parcelle, ok, si je peux dire ainsi, les chiens peuvent vous agresser. Il y a des gens qui n'aiment pas attacher leurs chiens. Comme je vous disais là, que les chiens doivent être un peu libres. Pas enfermés à 5 heures pour être libérés à 23 heures, non. Les chiens libres dans la parcelle afin d'assurer la sécurité de son territoire. Mais quand vous entrez dans la parcelle de manière subite comme ça, les chiens peuvent vous agresser. Il faut éviter ça. On fait la mention pour prévenir la population et pour y entrer, il faut frapper, après on vient en besoin. Au sommet qu'il y a des chiens dangereux, on peut se dire qu'on attache d'abord les chiens et on fait entrer. Il faut que ces instructions soient bien respectées. Il y a une instruction qui dit encore que les chiens doivent être vaccinés par un médecin vétérinaire qui est enregistré, qui est reconnu par l'État congolais. Je crois le troisième point. C'est-à-dire que le médecin vétérinaire prestant doit être inscrit au tableau de l'ordre. Il doit être reconnu. Quand quelqu'un vient chez vous pour soigner votre chien, vous pouvez demander le numéro d'ordre pour qu'on sache s'il est inscrit au tableau de l'ordre ou pas. Il est reconnu ou pas. Puisque la loi portant création et fonctionnement de l'ordre des médecins de la profession vétérinaire au Congo dit que ne peut prester en RDC en tant que médecin vétérinaire que tout médecin vétérinaire est inscrit au tableau de l'ordre. Et le tableau là, il est en ligne. Vous entrez dans Google, vous recherchez le nom de quelqu'un qui est venu chez vous, soit disant médecin vétérinaire. Vous le trouvez s'il est médecin vétérinaire. Mais s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre, vous ne trouverez pas son nom là-dedans. Donc le pays maintenant est en train de faire une belle organisation en rapport avec la profession. La profession sera sécurisée pour sécuriser les animaux, sécuriser la population, pour l'intérêt de la communauté entière. Donc il faut avoir un médecin vétérinaire inscrit au tableau qui peut suivre vos animaux sans faille, sans difficulté. Chers auditeurs, nous cheminons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Je profite pour saluer un pote du côté de l'UPEN, César Mayuba, et les propriétaires du salon Zitora sur Yumbu.
Lui, il n'a qu'un seul travail, la coiffure depuis plus de 40 ans. Professeur, il y a un autre point dans cette instruction qui dit que les gens qui élèvent les chiens, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, doivent se faire enregistrer. Parce qu'il y a des gens qui élèvent beaucoup de chiens pour qu'ils les mettent au service des gardiennages et machin. Mais ces gens-là aussi doivent être enregistrés auprès de la commune ou de l'autorité compétente. Et je crois, de façon succincte, on est passé en revue toutes ces instructions. On aura le temps de continuer à parler de cette histoire. On aura dans d'autres émissions à parler des chiens, de la protection, de la garde des chiens. Un chien n'est pas un ennemi, un chien doit être soigné, lavé. Il a même des poudres comme notre invité l'a dit. Et moi, Zalité, Nyama Oyo, Tokuki Kotika Ndengoana, Zana Bapota, Basokola Kaete, Toyebi même pas savon Yamba, mais Totika Nabiso Mwa Kakabon, Walia Kanafulu. Il y a tout un problème dans cette ville. Donc, monsieur le docteur, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant même de chuter complètement avec cette émission. Ok, merci beaucoup. Le dernier mot est seulement de sensibiliser d'abord les médecins vétérinaires. Oui. D'être plus consciencieux que la population même. Poser les actes dignes qui peuvent attirer réellement les différentes familles à venir vers vous afin que la santé de leurs animaux soit assurée, soit protégée. Bien donner des conseils aux détenteurs de chiens, de telle sorte que les chiens soient bien entretenus. Vous pouvez le dire même à Lingala, ça serait mieux. Un médecin vétérinaire d'abord, la conscience yamalamu, la suivi moko ya kitoko na famille oyo barandelaka bamboa oyo bazwa suivi par bamédecin vétérinaire bazala propre pa bazala bapota banzinzi tout ça bazolanda bango bazala batik tout ça non bazala propre donc on est dans la référence moko ya kitoko pour attirer d'autres personnes aussi à s'occuper de leurs chiens correctement. Alors tout ce qui fait la population c'est que bato samibeko oyo ebimi récemment oyo ezosenga ke biso nyonso toza na bambwa epa na biso tokende na service vétérinaire ya chaque commune ya commune na biso place tofandi tosenga nini to déclarer bambwa na biso ou bien banyao ou bien likaku to déclarer yango l'état ayeba ke dans tel quartier il y a commune telle il y a autant de chiens sur telle avenue il y a autant de parcelles qui ont autant de chiens. Ça sera très bien pour faciliter la tâche aux médecins vétérinaires de bien suivre tous ces animaux-là. Donc il faudra collaboration entre famille, médecins vétérinaires pour que santé à la population est protégée. Est-ce que vous pouvez donner votre contact pour ceux qui peuvent vous appeler? Oui, bon, on peut donner, c'est les 082 57 57 722. Vous pouvez reprendre rapidement. 082 57 57 722. Ok, merci beaucoup. Là, c'est le contact de Dr Jean-Baptiste Kabongo. Yazali, docteur vétérinaire. Yom Touzana Poussa. Naye Okobenge Naba contact qu'on a pour nos causoyer. Nous sommes à la fin de cette émission, chers auditeurs de la 89.7 Radio Héritage. Merci de nous avoir suivis. Je salue des passages les frères Abraham et Stéphane, qui est le PDG de KPM Logistique à Kinshasa. Je voudrais aussi rappeler que tous les clients qui ont besoin d'envoyer et retirer leurs colis peuvent passer chez KPM Logistique dans la concession ITEX Africa chez Distrilog. Merci beaucoup et à la prochaine.